Bonjour, bienvenue chez American Car City Classic. Je suis Olivier et aujourd'hui je vais vous présenter une auto magnifique comme on essaie de spécialiser à le faire. Donc cette très belle Pontiac GTO 1967. Alors, GTO c'est un nom très emblématique dans les américaines des belles années, de l'âge d'or, parce que c'est ni plus ni moins que la première des muscle cars. Voilà, c'est-à-dire que le nom GTO a été déjà emprunté à Ferrari, Gran Turismo Omologato, d'accord, pour lui faire de l'œil, pour l'embêter au départ. Et c'était la dénomination performance de la Tempest et de la Le Mans, qui étaient des full-size classiques Pontiac, de la gamme Pontiac. Donc la GTO est sortie, la première GTO est sortie en 1964. C'était la version perfo de la Tempest. Et elle est sortie avec le 389 cubic inch, le V8 bien sûr, donc qui correspond à 6 litres 3, 6 litres 3, 6 litres 4 de cylindrée, et qui a initié le concept du coupé performance aux États-Unis. C'est vraiment la première, c'est la GTO 64. Après, la dénomination muscle car, ça a changé un petit peu de définition. Au départ, c'était coupé full size, gros moteur. Voilà. Vous vous rendez un petit peu compte de la taille par rapport à moi de la voiture, et encore elle est un petit peu en travers, on ne se rend pas bien compte, mais c'était ce qu'on appelait les full size, et c'était la première génération de muscle car. Après la muscle car, ça a été, on met toujours les mêmes gros moteurs mais dans des voitures plus petites, donc les Mustang, les Camaro, les Chevelle, etc. Mais le point de départ c'est ça, l'initiation de muscle car, c'est ça, c'est important parce que au niveau terme historique américain, c'est vraiment quelque chose d'important à savoir, et c'est vraiment une icône. Celle-ci, c'est un modèle bien spécial. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, aux États-Unis, les muscle cars, comme celle-ci, ont eu 45 mains, 3 rednecks, ont fait 3 tonneaux, 2 accidents, ont pris 3 fois un ouragan dans la figure. Bref, elles sont souvent esquintées, corrodées, pourries, dézinguées, maltraitées, etc. Et celle-ci a échappé à tout ça. Quand je l'ai acheté en première main. C'est-à-dire que je l'ai acheté à la famille de la personne qui l'avait acheté neuf. Il s'appelait Monsieur Ruffini, aux États-Unis, hein, bien sûr. Il l'a acheté neuf en 1967 dans le Minnesota, je crois de souvenir. Il faudrait que je regarde. On a la facture d'origine, la facture d'achat d'origine, donc avec toutes les options, qui confirme bien que c'est une bonne GTO et que ce n'est pas une Tempest maquillée. Parce que dans ce milieu-là, vous verrez que dans la majorité des cas, allez, sans exagérer, 70% des GTO sont des répliques. Ce sont des Tempest ou de Le Mans avec un petit logo devant, un logo GTO, et puis on croit que ça marche. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Une vraie GTO, elles sont beaucoup plus rares qu'on peut croire, même aux US. En France aussi. Alors, il y en a eu quelques-unes de vendues en France, origine France, par la General Motors. Celle-ci, elle vient des US. Elle est très, très bien équipée. Elle a tout son historique. C'est une voiture qu'on a vendue il y a un an, je crois, à un client français, un de nos bons clients français qui se reconnaîtra sûrement, qui l'a gardé un an et à qui on l'a reprise pour la Challenger 71, pour ceux qui nous suivent, la rouge. Donc évidemment, une voiture comme ça, elle est arrivée chez nous, donc je l'avais achetée en première main, elle est arrivée chez nous dans un état passable, d'une voiture qui n'a jamais été restaurée, et on s'est amusé à tout refaire. Donc la restauration a été faite chez nous, complète. Châssis, elle a été décoquée, donc Framoff comme on dit, d'accord. On l'a décoqué, on a refait le châssis, on l'a traité époxy, sablé, traité époxy. On a tout remonté, on a refait tous les éléments de carrosserie. Donc toutes les ailes arrière, les entourages d'ailes, etc. Tout est neuf. On a repris tout depuis la base. Donc c'est une voiture aujourd'hui qui est complètement refaite. Moteur, boîte, pont, intérieur, extérieur, carrosserie, soubassement, tout est neuf. Jusqu'au cylindre bloc de triangle, etc. Donc c'est très très rare à trouver dans cet état-là, surtout une voiture iconique comme ça, parce que 67, c'est la première année du 400 cubic inch, le nouveau V8 de la gamme, alors qui s'est monté après dans des millions d'exemplaires de la General Motors, mais c'est la première année, la GTO 67, la première année à recevoir ce 400, donc 6 litres 6, 400 cubic inch, 6 litres 6, et qui fait 335 chevaux, ce qui peut paraître pas beaucoup par rapport au Challenger 700 chevaux, mais à l'époque, c'était une bombe. Cette auto-là, en boîte méca, elle faisait le 0 à 100 en 6 secondes 5. Quand on voit que ça fait une tonne 7, on peut
décemment dire que c'est quand même quelque chose de puissant. Et à la conduite, c'est une vraie balle parce que quand vous ouvrez les 4 carbus, ça part vraiment très très fort. Pour une auto de cette génération-là, encore une fois. Le plus amusant, et c'est le plus rare encore, c'est qu'elle est accouplée à une boîte 4, boîte méca 4. Donc elle est sortie d'usine avec sa boîte 4. Et il y a eu, les 2/3 sont sortis avec la TH400, la boîte automatique General Motors. Et il n'y en a eu qu'un tiers qui sont sortis en boîte 4. Méca. Donc là, vous avez une voiture assez rare dans sa restauration, dans ses options et dans son historique. On a vraiment tout. On a aussi, alors on va vous montrer tout à l'heure, quand on va ouvrir la porte passager, on a ce qu'on appelle la Protecto Plate. Qu'est-ce que c'est la Protecto Plate? C'était une petite plaque en acier embouti où on avait marqué dessus le nom du premier propriétaire, le numéro de série de la voiture, les options principales, etc. Et ça, c'est le genre de choses inviolables, ça n'existe pas en neuf. Donc, récupérer la Protecto Plate d'une américaine, c'est très rare aujourd'hui et celle-là, puisqu'elle a son historique complet. Voilà. Donc, on va la détailler ensemble de près. Donc, on va faire le tour dans les grandes lignes. Sa teinte d'usine, ici présente, ça s'appelle Mariner turquoise. D'accord? Donc, elle est sortie, donc cette teinte, Mariner turquoise, elle est sortie donc avec l'intérieur noir et le toit vinyle noir. C'est pareil, c'est pas un cabriolet, c'est un toit vinyle. Donc, évidemment, exempt de corrosion, exempt de traces, de fatigue, de vinyle rétréci, etc., etc. Encore une fois, on a tout refait sur cette voiture. Donc, cette Mariner turquoise, comme je vous ai dit, première main, aujourd'hui deuxième main, parce qu'on l'a repris à notre client français, on reconnaît, à quoi on reconnaît une vraie GTO? C'est ça la vraie question. Parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de répliques. La vraie GTO, en 67, c'est un modèle qui devient à part. C'est un modèle, au départ, c'était une finition. Vous aviez les Tempest GTO, par exemple, en 65, 66. En 67, ça devient un modèle à part entière. Et on le reconnaît, une vraie GTO d'une réplique, sur le numéro de série. Le deuxième et troisième numéro du numéro de série doivent être 42. Si ce n'est pas 42, ce n'est pas une GTO. Voilà. C'est plus difficile sur une 65-66 d'arriver à retrouver une vraie GTO, à savoir si c'est une vraie GTO ou pas. En 67, c'est facile. Si ce n'est pas 42 en deuxième et troisième numéro, ce n'est pas une vraie. Donc, les GTO, comme celle-ci, sont sortis, comme je vous disais tout à l'heure, avec un seul moteur, le 400 cubic inch, première année du 400, en boîte méca. Regardez le détail de la finition de cette voiture. Donc, on y est allé vraiment sans regarder à la dépense. Donc, c'est pour ça que ça a coûté très cher à refaire, parce qu'on n'a pas fait de maquillage. Tous les éléments sont refaits en acier. Il n'y a pas de mastic, il n'y a pas de choucroute, il n'y a rien. Quand on a décoqué, on vous mettra une petite photo sur le côté. Quand on a frame off le châssis, vous verrez le châssis complet, repeint entièrement et après réassemblé avec des cylindres blocs neufs, etc., de la visserie neuve et tout. Donc là, on a une très très belle voiture dans tous les sens du terme. Où qu'on regarde, elle est belle. On a refait même le petit liseré qui était monté, qui était de série sur cette peinture-là. Donc, regardez le tendu de la peinture. On a refait toutes les ailes arrière qui étaient pourries, évidemment. Voilà, qui n'avaient pas été forcément... ça avait été refait dans la vie de la voiture, mais à la mexicaine, donc plâtré. Donc là, on a repris tout. Regardez le détail des finitions. Alors, 67, vous reconnaissez aussi l'arrière d'une 67 à ces petits feux comme ça, zébrés. C'est spécifique. On vous montrera dans un petit encart aussi à quoi ressemblaient les 65-66. 67, c'est comme ça. Un coffre énorme, c'est le principe des full size, autant de coffre que de capot. Et c'est ça qu'on aime aussi. Les petits logos GTO comme ça sur les ailes arrière. Donc Gran Turismo Omologato, c'est de l'italien. C'était vraiment pour embêter la firme italienne Ferrari. Les petits échappements latéraux en dessous. Les pneus, les jantes d'origine, évidemment, regardez dans le détail où on est allé. On a vraiment tout repris, tout refait. Les petites, c'est pareil, les joncs en inox qui sont autour des ailes. On va regarder l'habitacle passe conducteur. Là maintenant, on voit le passager déjà. Voilà le détail des panneaux de porte. Regardez les intérieurs. C'était des voitures qui n'étaient pas, c'était pas les premiers prix. Hein. On n'était pas comme sur une Mustang qui était à un prix d'appel pour les jeunes. Là, on était quand même des voitures d'un certain niveau.
le levier de vitesse avec la console centrale. La console centrale était une option. Et alors là, voilà, ça c'est ce qui est amusant. Donc, c'est de retrouver l'historique avec le bon de commande. Donc, Monsieur Ruffini, vous voyez. Voilà. Et d'avoir donc le manuel du conducteur original. Ça, c'est marrant. Et c'est ce joli jaune de l'époque de la fin des années 60, typique. Et donc ça, c'est le carnet de garantie de la voiture. Et c'est là où ça se perd toujours. Donc on a toutes les informations de la voiture. Et à la fin, on a cette pièce-là. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle la Protecto Plate. Donc, c'est marqué à l'envers parce que ça devait être placé sur un support et tapé pour écrire à l'endroit, en fait, ni plus ni moins. C'est encore une fois, remettez-vous dans le contexte fin 60. Hein. Donc, on retrouve bien le nom du client et le numéro de la voiture avec deuxième et troisième digit 42, qui correspondent évidemment à la voiture, plus les différentes options. Le nom du concessionnaire qui l'a vendu, donc à Plymouth dans le Massachusetts. Voilà, donc historique complet de la voiture. C'est très très rare de trouver des muscle cars avec un historique qui n'ont pas été massacrés, détruits dans tous les sens dans les années 80. Les pneus Redwall comme à l'époque, donc avec le petit liseré rouge comme ça, très très beau, qui joue vraiment sur l'esthétique de la voiture dans sa configuration d'origine. Ce qui est encore une fois plus rare, hein, c'est que, vous l'avez compris, là elle est vraiment matching numbers partout. C'est-à-dire qu'on a refait le moteur, etc. Mais c'est son moteur d'origine que l'on a remis à neuf. D'accord ? La boîte pareil, on l'a refaite, le pont aussi, etc. etc. D'accord ? Hop, on ouvre la mécanique. Voilà. Donc là, je vous laisse admirer le détail parce qu'on est allé dans le détail. Encore une fois, dans la restauration de la voiture, on est allé dans le détail. On a repeint le moteur dans sa couleur d'usine Pontiac. D'accord ? C'était comme ça que c'était peint, cette espèce de petit bleu, un petit bleu métal glacé. C'était comme ça. Il y a eu une petite entorse à l'origine avec un radiateur en aluminium, mais qui a les mêmes dimensions que le radiateur métallique. Sauf que là, il est en aluminium et il y a plus de tresse, donc il va refroidir mieux. Et sur un Silite 6, c'est juste primordial. Ouais, vous voyez, dans l'état de restauration, les freins, donc frein à disque assisté, c'était une option sur ces autos-là. Donc disque assisté, direction assistée aussi également. Voilà. Tout est dans le détail sur ces voitures-là. C'est important, vous voyez, c'est pareil, on a retrouvé aussi la doublure de capot pour le son et la chaleur, d'accord, pour éviter enfin, c'est acoustique, quoi, c'est ni plus ni moins acoustique, mais bon, elles les ont plus, parce qu'évidemment, ils se bousillent avec la chaleur et puis avec les vibrations de la gamelle. Là, elle ne touche pas la gamelle parce qu'évidemment, elle n'a jamais été accidentée, rien, donc elle est bien réglée et bien droite. Voilà. L'intérieur, côté conducteur maintenant. Encore une fois, c'est très beau. Là, c'est vraiment les grandes années Pontiac, fin 60. Avec le superbe plaquage faux bois sur le tableau de bord. Le bois de pétrole, comme on dit. Notez le lever de vitesse Hearst avec le logo Pontiac dessus. C'est très beau, ça donne un rendu sur la route. C'est un vrai régal. C'est une voiture qui marche très très fort. Par rapport à son poids et son gabarit, on ne croirait pas. Elle est très surprenante. Le compte-tour, compteur, tous les éléments, l'essence. La radio qui fonctionne, le chauffage aussi. Voilà, les petits appuis-têtes, fin années 60, premiers appuis-têtes disponibles en accessoire. Ça, c'était pas de série, hein. C'était même pas une option. C'était en accessoire, ça se montait après. Et on commençait à comprendre que le coup du lapin, c'était pas bien pour les cervicales. C'est bien. Donc là, hop, disponible, il est dessus. Ça, c'est pas mal. Hop. Et voilà. Donc encore une fois, pareil, hein, on a tout démonté, donc tous les joints sont neufs. La fixation des joints comme à l'origine. Le petit traitement intérieur pour protéger la tôle. Vous avez vu l'état du coffre et la taille du coffre surtout. Voilà. On peut y ranger aisément des sacs de golf. Ça s'y prête très très bien.
Elle a sa roue de secours d'origine aussi, pareil, qui n'a jamais été utilisée, qui n'est pas utilisable, qui n'a jamais été utilisée. C'est sa roue de secours d'origine. Je pense que, sans exagérer, c'est l'une des plus belles GTO qu'il y a en France. Par ses options, par sa rareté, en boîte méca, en véritable, matching partout, historique complet, restauration à la française chez nous dans les règles de l'art. Bon, voilà, cette auto-là est disponible chez nous. On vient de la rentrer. Elle est à 79 900, donc 80 000 euros. C'est un prix, mais c'est un prix pour une voiture, encore une fois, qui est pas loin d'être neuve. Donc, quand il y a un prix comme ça, il n'y a plus de prix quand il y a un état comme ça, si vous voulez. Il n'y a plus de prix. Aux États-Unis, une auto comme ça, dans cet état-là, en boîte méca, parce qu'elles sont beaucoup plus rares en boîte méca qu'en auto, ça se négocie au-delà des 100 000 $. Voilà. Et tout le monde trouve ça normal, ça choque personne. Donc, si vous voulez un bel objet, de toute façon, c'est toujours pareil, il faut le payer. C'est ce que je dis à tous mes clients. Si vous voulez du beau, il faut le payer. Le pourri est toujours jamais cher, de toute façon, hein, à part chez quelques escrocs. Donc, celle-ci, elle est là, elle est disponible. Vous allez venir la voir, encore une fois, en photo, en vidéo, ça ne rend rien. En vrai, c'est indéniable, elle impose, elle est monstrueuse, dans tous les sens du terme, et je parle en côté positif. Donc venez la voir, vous ne serez pas déçus. Celui qui veut se faire une belle collection, qui veut la rentrer dans une collection, il ne sera pas déçu, c'est vraiment une très très belle pièce. À bientôt!